La vie de Francis Cabrel, originaire d'Agen, en France, né le 23 novembre 1953, a été un long et émouvant parcours, de la vie simple à la campagne, à la gloire de la musique et de la poésie. Chanteur, auteur-compositeur et poète apprécié, il a profondément marqué le cœur de millions de spectateurs avec des chansons telles que Je l'aime à mourir et La corrida. Cependant, derrière ses mélodies et ses paroles poétiques, Francis porte en lui de profondes tristesses, des souvenirs déchirants qui ont façonné la personne qu'il est aujourd'hui. La plus grande tristesse de sa vie est probablement la perte de sa mère bien-aimée, en 1998, alors qu'il était au sommet de sa carrière. Sa mère, une femme simple qui travaillait dans une usine d'Agen, était sa plus grande source d'inspiration, nourrissant son amour pour la musique depuis son enfance. Lorsqu'elle est décédée d'un accident vasculaire cérébral, Francis a ressenti une profonde douleur. Il se souvient du moment où il a appris la nouvelle alors qu'il se préparait pour un concert à Paris. Il annula immédiatement le spectacle, retourna précipitamment à Agen et s'assit au chevet de sa mère, lui tenant la main dans ses derniers instants. Bien qu'elle ne puisse plus parler, ses yeux étaient emplis d'amour et de fierté pour son fils. Son départ laissa en lui un vide incommensurable. Il confia un jour qu'à chaque fois qu'il montait sur scène, il pensait à sa mère, qui lui avait chanté des chansons folkloriques françaises lorsqu'il était enfant. Les longues nuits qui suivirent les funérailles, Francis restait seul dans son salon, écoutant de vieilles chansons et pleurant, se reprochant de ne pas avoir passé plus de temps avec sa mère de son vivant. Sa tristesse s'accentua lorsqu'il réalisa que les chansons qu'il avait écrites, aussi célèbres soient-elles, ne pouvaient remplacer les moments manqués avec sa mère. Cette douleur, même après de nombreuses années, reste une cicatrice incurable dans son cœur, telle une mélodie triste qui résonne à chaque fois qu'il se souvient de ses jours. La carrière de Francis Cabrel est un tableau coloré, mais aussi sombre, jalonné de succès éclatants et d'échecs douloureux. Ayant grandi à Agen, une petite ville du sud de la France, Francis s'est passionné pour la musique dès son plus jeune âge, notamment pour les chansons de Bob Dylan et les chansons folkloriques françaises. Il a commencé la guitare à 13 ans, apprenant seul et composant ses premiers morceaux dans sa petite chambre. En 1974, à 21 ans, il a remporté un concours local avec la chanson Petite Marie, ouvrant ainsi la voie à sa carrière professionnelle. Cette chanson, écrite pour sa future épouse, Mariette, est devenue un classique. Son premier album, Les Murs de poussière, est sorti en 1977 et a rapidement attiré l'attention grâce à sa voix chaleureuse et ses paroles poétiques. Les années 1980 ont marqué l'apogée de sa carrière, avec des albums tels que Fragile et Carte postale, qui lui ont valu une série de récompenses, dont les Victoires de la musique. Il a travaillé en étroite collaboration avec Jean-Pierre Boucolo, musicien et producteur talentueux, qui l'a aidé à façonner son style musical unique, mêlant folk, rock et blues. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été de tout repos. Dans les années 1990, alors que la vague pop et électronique commençait à dominer, il se sentit peu à peu oublié. Certains concerts se déroulaient devant un public restreint, ce qui le rendait triste. Un jour, après un concert raté à Lyon, il resta assis dans sa loge en pleurs, se sentant dépassé par les événements. Il essuya également les critiques, jugeant ses chansons trop sentimentales ou manquant de créativité. Ces critiques le blessèrent et il pleura un jour en lisant une critique acerbe dans le journal, se demandant s'il était vraiment assez talentueux pour continuer. Pourtant, il ne baissa pas les bras. Il continua à composer et à se produire sur scène avec des albums comme Sarbacane et Vise le ciel qui reçurent l'admiration du public. Il s'essaya également à la production musicale et à l'écriture de livres, dont une courte autobiographie retraçant son parcours musical. Ses efforts constants, parfois couronnés d'échecs, ont fait de lui l'un des artistes les plus respectés de France, non seulement pour son talent, mais aussi pour sa persévérance et sa passion. La vie de Francis Cabrel a connu une fin tragique en 2015,
lorsqu'il a dû faire face à l'échec d'un projet musical qui le passionnait. Il avait passé des années à développer un album concept, inspiré des contes populaires du sud de la France, dans le but de retranscrire les traditions et les valeurs de sa ville natale, Agen. Ce projet, réalisé avec Jean-Pierre Boucolo, était un rêve qui le tenait profondément en haleine. Il souhaitait allier musique, poésie et narration pour créer une œuvre unique. Il a investi temps, argent et émotion dans cet album, travaillant sans relâche en studio et parcourant la France pour recueillir des contes populaires. Cependant, lorsque l'album a été présenté aux maisons de disques, il a été refusé, jugé peu attractif commercialement. Ce refus a été un coup dur pour Francis. Il se souvient du moment où il a reçu l'appel d'un responsable de maison de disques, alors qu'il était assis dans son petit studio d'Agen. Il a pleuré, sentant son rêve s'effondrer. L'album n'était pas seulement un projet musical, mais une partie de son cœur, une façon pour lui de rendre hommage à sa terre natale et aux valeurs que sa mère lui avait inculquées. L'échec du projet plongea Francis dans une période de légère dépression, le faisant douter de ses capacités de composition. Il passa les mois suivants à vivre reclus, loin des projecteurs, se concentrant sur sa famille et cherchant un équilibre. Bien qu'il ait finalement surmonté cette période, la triste fin du projet reste un souvenir douloureux, lui rappelant que tous les rêves ne se réalisent pas. L'amour et le mariage de Francis Cabrel furent des chapitres chargés d'émotions dans sa vie, à la fois riches en joie et profondément tristes. Il rencontra Mariette, sa femme, à la fin des années 1970, alors qu'il se produisait dans un petit café toulousain. Mariette, une jeune fille douce, au sourire chaleureux, le séduisit au premier regard. Ils commencèrent à se fréquenter, et leur amour s'épanouit au gré de promenades le long de la Garonne, où Francis chantait souvent ses nouvelles compositions. Ils se marièrent en 1982, lors d'une cérémonie simple à Agen, en présence de sa famille et de ses amis proches. Francis, vêtu d'un simple costume, ne put retenir ses larmes en échangeant ses vœux avec Mariette, lui promettant de l'aimer et de la protéger jusqu'à la fin de ses jours. Ils eurent 3 enfants, Aurélie, Manon et Thieu, qui devinrent la lumière de sa vie. Mariette fut une grande source d'inspiration pour nombre de ses chansons, dont Petite Marie et Je l'aime à mourir. Cependant, leur mariage ne fut pas toujours facile. Artiste célèbre, Francis devait souvent faire des tournées, de la France à d'autres pays d'Europe et même au Canada. Ces voyages le séparèrent parfois de Mariette, ce qui donnait lieu à de légers malentendus. Un jour, après avoir manqué un anniversaire de mariage à cause d'un concert, Francis trouva Mariette assise tranquillement dans le salon, les yeux emplis de déception. Ce moment le fit pleurer, se sentant coupable de ne pas avoir passé assez de temps avec la femme qu'il aimait. De plus, l'attention du public et des médias posa également des difficultés. De fausses rumeurs circulaient sur leur relation, notamment lorsque Francis se produisait avec d'autres chanteuses, ce qui valut à Mariette des questions gênantes de la part de la presse. Cependant, leur amour est resté fort, fondé sur la confiance et le respect mutuel. Francis confiait un jour que Mariette était celle qui l'avait aidé à trouver un équilibre dans la vie, la flamme qui réchauffait son cœur après de longues journées de travail. Ces moments de tristesse, en amour et dans le mariage, étaient ceux où il sentait qu'il ne pouvait pas remplir son rôle de mari et de père. Mais l'amour de Mariette l'a aidé à surmonter ses difficultés et à construire un foyer heureux. Le secret que Francis Cabrel a si longtemps gardé secret est une période de crise psychologique qu'il a traversée à la fin des années 2000, alors qu'il souffrait de troubles anxieux et d'une légère dépression. Malgré ses apparitions sur scène, avec un sourire radieux et une voix chaleureuse, Francis luttait silencieusement contre l'incertitude quant à l'avenir et la pression de poursuivre sa carrière. La perte de sa mère, combinée à l'échec de plusieurs projets musicaux, a marqué une période difficile pour lui. Il se souvient de longues nuits blanches, assis dans son studio d'Agen, hanté par des pensées négatives, se demandant s'il aurait encore la force de composer et de se produire sur scène. Francis a consulté un thérapeute, mais il a caché ce secret à la plupart de ses amis et collègues,
craignant que cette révélation ne nuise à son image. Il n'en a parlé qu'à Mariette et Jean-Pierre Bucolo, qui étaient là pour le réconforter et l'aider à traverser cette période. Il tenait un journal intime où il notait ses émotions, de la peur à l'espoir, pour se confronter à lui-même. Ce secret, bien que non rendu public, a rendu Francis plus fort, mais l'a aussi laissé seul lorsqu'il devait cacher ses véritables sentiments. Il a un jour confié à Mariette que garder ce secret était comme porter un masque, et qu'il souhaitait parfois simplement l'enlever pour être lui-même. Bien qu'il ait finalement surmonté son trouble anxieux, ce secret est resté une part douloureuse de sa vie, lui rappelant que même les personnes les plus accomplies ont leurs moments de faiblesse. Les accomplissements que Francis Cabrel a toujours œuvrés n'étaient pas seulement des albums à essai.